Voilà, on va parler d'un autre regard sur la mort ce soir. Très heureuse d'être là avec vous, très heureuse si vous êtes là en direct, si vous êtes là en différé, faites-moi un petit coucou. Donc les directs se passent sur Facebook et en différé, je remets mes vidéos sur Facebook où je vérifie que je suis en ce moment. A priori, oui, je suis là. Donc la m l'autre regard sur la mort, un autre regard sur la mort, c'est aussi un autre regard sur la vie et je trouve que c'est important, surtout dans notre société où il y a tellement de tabous sur la mort et où aussi parfois on a des visions, on a un regard sur la mort finalement peut-être auquel on n'a pas réfléchi et qui nous vient tout droit de notre famille, de notre culture, de notre religion, de notre héritage, on va dire, transgénérationnel, transculturel, etc. Donc, et à cette époque où la mort est quand même assez tabou, je trouve que c'est important. Mais finalement, changer de regard ou à porter un autre regard sur la mort, c'est aussi porter un autre regard sur la vie. C'est vraiment notre manière d'envisager la vie qui va nous permettre aussi d'envisager la mort autrement. Alors, quand je parle de la mort, là, je ne parle pas forcément de ma propre mort, parce que j'en suis pas revenue, mais je parle de la mort de nos proches, de la mort de nos êtres aimés. Et dans mon cas en particulier, je parle de la mort de mon fils aîné qui est mort à 28 ans d'un cancer en août 2020. Et donc, moi, je m'appelle, si vous ne me connaissez pas encore, si vous regardez cette vidéo, j'ai un petit chat qui fait l'andouille en dessous et qui vient un peu participer aux vidéos. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, là. Hop là. Non, non, elle veut pas venir avec moi, mais elle fait des... Je sais pas ce qu'elle fabrique en dessous, elle fait des bêtises. Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne. J'ai 5 chats à la maison et un chien. Et je suis là pour questionner, en fait, questionner la mort. Donc, au départ, je suis guérisseuse de lettres. Et puis, je suis devenue aussi auteure ou autrice, comme on dit, de 3 ouvrages qui sont là. L'envolée, il va y avoir encore tellement de jours et le cahier des questions, qui parle de la mort, du deuil et de l'au-delà. Et je suis en train de... Enfin non, je viens de terminer un quatrième ouvrage qui, lui, va parler de l'enfance, de l'éducation, de la maltraitance. Donc, ce sera un autre domaine. Et finalement, peut-être ma façon d'envisager la vie, l'éducation, les enfants, c'est peut-être ça aussi qui me permet d'envisager autrement la mort de mon fils. C'est vrai qu'à la mort de mes parents, je n'ai pas forcément tellement changé mon regard sur la mort. Euh, J'avais pas trop de point de vue sur la question, je savais pas trop, hem, bien que la mort était présente dans ma famille, puisque moi j'ai pas connu mes grands-mères, j'ai pas connu un de mes grands-pères non plus. Bonsoir Odile, merci d'être là. Donc c'est vrai que, c'est quelque chose parfois, où on s'est pas questionné dessus, où il y a pas eu de remise en question, de la façon de regarder la mort. Et parfois, on peut être aussi complètement aveuglé par la douleur. Donc après, voilà, auteur et puis, je suis là en fait, je fais aussi des conférences et je suis là pour pas pour apporter des réponses, je suis pas là pour enseigner, mais je suis là vraiment pour poser des questions. Poser des questions qui ouvrent, qui permettent, peut-être de trouver un peu plus de douceur, un peu plus de paix, un peu plus, hem, de joie aussi dans nos vies. Bonsoir, il y a aussi Ludovic qui est là, merci d'être là et pour ça, ben, dans, on va dire, l'ambiance ou l'atmosphère, actuelle, c'est pas toujours facile et puis, ben, quand on vit un événement Heu, aussi bouleversant que la mort de son enfant ou ça peut être la mort d'un conjoint, d'un ami, d'une amie, de parents. Enfin, franchement, pour moi, il y a pas de pire. Après, ce qui peut être pire et ce qui peut être encore plus difficile, ce sont les circonstances. Donc, voilà, peut-être dans le cas d'un meurtre, d'un assassinat, d'un accident, la maladie, mais en fait, tout est difficile et de toute façon, pour nous, au moment où on le vit, c'est ce qu'on vit de pire, sûrement. Et puis, même si c'est pas le pire et qu'on a déjà vécu des autres choses très, très difficiles dans notre vie, au moment où on le vit, on est complètement, submergé, bouleversé et peut-être aveuglé par cette souffrance et parfois on n'arrive pas à changer de regard et finalement pour pouvoir changer de regard, c'est quelque part changer de posture.
Ouais, changer, voilà, là, je suis au milieu, je vous regarde là, droit dans les yeux et puis, peut-être je vais regarder là-bas aussi, je vais regarder dans l'angle là ou je vais regarder autrement. Donc ça veut dire et se mettre en mouvement. Pour changer de regard, c'est aussi se mettre en mouvement. Donc c'est changer le regard sur la mort, c'est aussi changer le regard sur la vie. C'est comment on regarde la vie et ça, c'est vrai que alors moi, j'ai pas fait, spécifiquement d'efforts. Alors peut-être c'est mon parcours de vie, c'est peut-être ma capacité de résilience qui sont là, c'est peut-être il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je me rappelle il y a, allez, on va dire au moins 20 ans, une fois j'ai participé, bref, à on va dire un stage de sur l'organisation, mais on a travaillé un petit peu sur nous et bref, la question qui était posée, c'était: «Quel est le sens de la vie pour vous?» Et il y a eu plein de réponses. Il y avait des personnes qui ont dit: «Mais c'est un combat, c'est la raison enfin voilà, faut être le plus fort pour s'en sortir». Il y avait plein de réponses comme ça et en fait, moi, naïvement, ma réponse, c'était: «Bah, le sens de la vie, c'est d'être heureux, c'est de créer de la joie, c'est d'être dans la joie». Ce qui ne veut pas dire que j'étais dans la joie à cette époque-là. Moi, j'ai traîné un gros, 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 gros bagage de tristesse, mais quand même, pour moi, c'était ça le sens de la vie, c'était de pouvoir vivre une existence terrestre où la joie était possible, ou en tout cas, il est possible de créer de la joie. Donc depuis, j'ai cheminé et au moment de la mort de mon fils, bien sûr, c'est venu, remettre ça en question parce que moi, j'avais ce regard sur la vie qu'on était là pour créer de la joie malgré les embûches, malgré les choses difficiles, malgré les, bah, comme voilà, j'ai eu un cancer en 2015, ça change rien pour moi. Dans même au sein des difficultés, c'est créer de la joie. Alors je parle pas de la gaieté ou je parle pas de la enfin si, ça peut être de la gaieté aussi, c'est cool la gaieté, mais je parle pas d'une joie, genre positive attitude. Non, je parle une vraie joie profonde et de trouver de la joie, même dans l'adversité, même dans l'épreuve finalement, et être capable d'être dans cette vibration de joie. Alors à la mort de mon fils, c'est venu me chercher là quand même, hein. C'est venu: «OK, bon toi tu prônes la joie, comment tu fais là?» Donc là, il s'agit de changer de regard. Aïe, 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 ouh là, attends, attends, alors là je mets de la joie quand mon chaton me griffe les pattes, les pieds là, les chevilles, hein. Alors ça fait mal. Donc on va créer un petit peu de joie ici et elle, elle aime bien venir me voir pendant que je suis là et je préfère qu'elle soit là qu'en train de griffer mes jambes. Bon, j'espère qu'elle va arrêter. Donc c'est créer de la joie, c'est créer de la joie. Même, je pourrais râler parce qu'elle me fait mal aux pieds, mais non, voilà, c'est de mettre de la légèreté aussi, créer de la joie et donc c'est aller aussi regarder cette mort autrement et changer de regard. Donc ça, c'est vraiment des choses, que dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours. Je c'est mon journal de deuil, c'est les 3 premiers mois de deuil que je vis et je suis là dans cette observation. Donc pour pouvoir changer de regard, il faut déjà être conscient de son regard qu'on a, du regard qu'on porte sur la vie, du regard qu'on porte sur la mort et pour moi, forcément, c'était comment j'allais envisager cette mort, comment j'allais regarder la mort de mon fils et comment je la regarde aujourd'hui. C'est aussi comment je regarde la vie parce que moi, je suis encore là. Moi, je suis vivante. Je suis celle qui reste. Donc quand on est celui ou celle qui reste, quel regard on peut porter sur la vie, entre guillemets, «qui nous reste à vivre», alors que l'autre n'est plus là physiquement, voilà, n'est plus là. On va dire, n'est plus là physiquement. Je préfère rajouter parce qu'il peut être là autrement, selon ses croyances, selon ses perceptions, selon ce qu'on voit. Heu et c'est de se dire: «Bah, finalement, comment est-ce que je peux regarder cette vie-là? Est-ce que ça va être une vie de souffrance? Est-ce que c'est une vie où je suis condamnée à la douleur? Est-ce que c'est une vie, où je vais m'enfermer? Ou est-ce que je vais pleurer tout le temps? Est-ce que, rien n'est supportable? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici, en fait? C'est comment est-ce que je peux changer mon regard? Et porter un autre regard donc sur la mort, ça va changer ma façon de regarder aussi la vie. Changer mon regard sur la mort, c'est arrêter de c'est quand j'en prends conscience, c'est se dire finalement comment je regarde la mort. Est-ce que je la regarde à travers les filtres des préjugés? Est-ce que je la regarde à travers les filtres de toutes les idées préconçues qu'on a sur la mort? Est-ce que je la regarde à travers les filtres de tous les points de vue
qu'on m'a dit: «Ben, la mort, c'est le néant, la mort, c'est la mort d'un enfant, c'est le pire, la mort, c'est trop triste, tu vas jamais t'en remettre». Est-ce que je regarde à travers ça ou bien est-ce que je suis capable de porter un regard vierge, un regard neuf, un regard, vide de tout ça, un regard complètement nouveau comme, bah, comme un nouveau-né finalement. Donc de regarder cette mort comme je regarde un nouveau-né, je ne le connais pas, je le découvre ou comme je regarde quelqu'un, que je rencontre pour la première fois. Parce que parfois les nouveau-nés, on peut avoir des points de vue sur on peut dire: «Oh mais regarde comme il ressemble à tonton machin. Oh mais oh là là qu'il est mignon. Oh qu'il est moche, il a le nez comme ça» et cetera. On peut déjà projeter beaucoup de choses dessus sur lui. Donc c'est finalement avoir aucune projection et créer cet espace vierge et pouvoir se dire: «Bah, cette mort-là, oui, il y a de la souffrance ici, je le ressens dans mon cœur, je le ressens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe pour moi?» et cetera et mais observer. Changer de regard et de porter un autre regard, c'est déjà observer son propre regard. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois ici? Comment j'envisage cette mort? Et donc, c'est vraiment prendre du recul. Porter un autre regard, c'est bouger, c'est prendre du recul. Alors, prendre du recul, c'est aussi peut-être faire un pas de côté, regarder autrement, regarder aussi dans tous les sens. J'aime bien, bah, peut-être, c'est intéressant parce que c'est l'idée qui me vient. Donc, mon fils aîné, donc celui qui est décédé, Louis, il a eu des diagnostics de dyslexie. Et à l'époque, bon, quand il avait 7 8 ans, c'était donc, avant les en 1999, c'était pas encore très, très, heu développé, dans les écoles, c'est pas trop, donc moi, j'avais trouvé un livre sur la dyslexie, je me souviens plus du titre, mais c'était un Américain, je crois, qui avait donc souffert de dyslexie et qui avait été mis de côté et qui expliquait finalement comment lui, il voyait les lettres et je trouvais que c'était très intéressant parce que, ben, voilà, nous, on regarde les lettres, enfin, si on n'est pas dyslexique, on peut regarder les lettres, on les voit à plat sur du papier ou sur un écran et voilà, donc un A, c'est un A, un P, c'est un P et lui, il expliquait qu'en fait, il voyait les lettres en relief. Donc il avait une vision à 360 degrés d'une lettre. Donc c'est vrai qu'entre le P, le B, le D, le Q, ça pouvait être un peu la même lettre en fonction de s'il la bougeait dans l'espace. En fait, les lettres, elles étaient en 3 dimensions pour lui, et même peut-être plus. Donc finalement, c'est peut-être ça. C'est au lieu de regarder cette mort en 2 dimensions, voilà, hop, il est mort, et plus là physiquement. Et puis en 2 dimensions dans le sens, avec l'étroitesse d'esprit en disant: «C'est la fin de tout, je vais tout le temps souffrir, il y a plus rien qui est possible pour moi». C'est prendre de regarder cette mort et regarder la vie aussi avec une vision à 360 degrés. Donc c'est changer d'angle, changer de vue, regarder d'en dessous, d'au-dessus, de côté, autrement, regarder autrement. Donc, pour cela, c'est se mettre en mouvement et le mouvement pour moi, ben, je l'induis avec des questions finalement, avec des questions ouvertes qui induisent le mouvement. Au lieu de dire: «Mais pourquoi il est où il ou elle est mort? Pourquoi?» C'est pas juste. Alors ça, c'est des questions qu'on peut poser d'une manière scientifique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, hem voilà, moi, c'est pas les questions que je préfère, c'est pas les questions qui me font avancer. Elles peuvent être utiles à un moment donné, elles peuvent servir, mais pour moi, les questions que je préfère poser, c'est des questions ouvertes et ça, je les partage, ou dans le cahier des questions justement, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Toutes les questions ouvertes qui sont là, mais en fait, qu'est-ce qui est possible? Et qu'est-ce que je sais à propos de la mort en fait qu'est-ce que je sais à propos de la mort que j'ai jamais encore exploré finalement? Qu'est-ce que je peux découvrir à propos de la mort? Qu'est-ce que je peux découvrir à propos de la vie? Qu'est-ce que je peux, créer aussi à partir de cette mort et qu'est-ce qui est possible pour moi de vivre maintenant, avec l'être aimé qui n'est plus là physiquement, et quelle relation est-ce que je peux envisager avec cet être? Alors je dis plus cette personne parce que c'est plus une personne, c'est plus, une personne incarnée, c'est plus une personne identifiée, heu, on va dire avec cet être que j'ai aimé sur terre et qui est devenu un être invisible. Quelle relation est-ce que je peux créer? Quelle communication, quelle communion, quel lien? Qu'est-ce qui est possible en fait ici? Donc vraiment des questions ouvertes et c'est je pose des questions, je ne cherche pas cognitivement des réponses, je laisse venir
et ça bouge en fait. Et c'était aussi, par exemple, je m'étais posé la question à un moment parce que j'étais là, oh, je veux plus te serrer dans les bras, je veux plus te voir, etc. Et je me suis posé cette question ouverte en disant, mais euh, finalement, au lieu de m'enfermer dans le manque, donc là, c'était vraiment, j'étais dans ce regard du manque. euh, oui, il y a plus, ça va être plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'étais dans ce regard euh, en impasse, en fait, dans l'impasse du manque. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si au lieu de regarder voilà, tout ce qui manque, tout ce qui va me manquer, tout ce que tu n'es plus, si je commençais à remercier pour tout ce que j'ai vécu avec toi, pour tout ce que j'ai reçu de toi, ça a permis un mouvement, ça a permis un changement. Et c'est comme ça que je me suis lancée aussi dans la gratitude par rapport à ce que je vivais. J'ai été dans la gratitude parce que j'ai connu mon fils 28 ans, j'étais dans la gratitude pour tout ce que l'expérience me poussait à vivre. J'ai été voilà, dans la gratitude pour tout ce que j'ai reçu avec lui. On nous a emmerdés aussi, hein, c'est un peu chiant des fois, hein. Mais voilà, donc j'ai mis un mouvement, ça a changé. Et puis d'autres questions, par exemple, comme de dire, bah, qu'est-ce que je peux créer là maintenant? Qu'est-ce qui est possible pour moi de vivre? Mais quel lendemain heureux est-ce que je peux créer alors que tu es mort, quoi? En fait, c'était ça la question. Donc moi, je l'ai posée quand même à lui, je m'adressais à lui. Mais c'est en fait, quel lendemain heureux est-ce que je peux créer? Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que là, je suis en plein en train de pleurer, mais peut-être que je peux m'envisager un futur vivable, quoi. Parce que pour moi, sans joie, c'est pas vivable la vie. Hem, donc voilà, des questions ouvertes comme ça qui induisent un mouvement et qui me permettent de regarder la mort autrement, de se dire: «Mais finalement, oui, la mort, c'est un sujet très grave, on ne peut pas en parler, donc c'est tabou». Heu, Maintenant, voilà, ça fait plus de 5 ans. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Bon, moi, j'ai fait un choix d'en parler publiquement, j'ai écrit des livres dessus, donc c'est un choix, mais sinon dans mes conversations, on va dire privées, lambda de tous les jours, j'en parle ou j'en parle pas. Quand les gens me posent des questions, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé: «Mais, que font?» Elle m'a pas demandé combien tu as d'enfants, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font tes enfants?» heu OK, est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que je change le regard? Donc il y a tout ça à envisager, toute cette manière d'inviter aussi à un regard différent. Au lieu de se voiler la face et de se dire: «Mais non, la mort ça n'existe pas, faut pas parler de la douleur, faut pas en parler parce que ça fait trop mal». Et pour moi, c'est plus tu parles de la douleur, plus quelque part ça te soulage. Alors attention, je sais pas, plus tu parles de la douleur, dans le sens d'être en train de geindre, de te plaindre et de t'apitoyer et de faire d'en rajouter, on va dire, hein, parce que voilà, de temps en temps, ça peut être ça aussi. Mais en parler de manière, hem, à la déposer. De parler de cette douleur, de parler de ce qui se passe et au lieu de quelque part de nommer ça de la douleur, d'observer plutôt tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, moi, au début de mon deuil et c'est ce que j'ai fait là, dans il va y avoir encore tellement de jours, j'observe et je pose tout ça. Donc ça, heu ça permet de déposer et ça permet de dire: «Mais finalement, qu'est-ce que je vois là maintenant?» Quand je change de regard, si je sors de tous les préjugés, toutes les, heu, je peux faire les choses autrement et donc un autre regard sur la mort pour moi, bah, par exemple, il y a eu aussi, le fait de choisir, de rapatrier le corps de notre fils à la maison et qu'il soit à la maison, en entre sa mort et la cérémonie, d'enterrement. Heu, Ça peut être aussi d'envisager une cérémonie différente, ça peut être aussi, d'envisager, de choisir, une tombe peut-être différente. Là, j'ai vu, l'autre jour, j'ai lu un article sur, les tombes, végétales et nous, voilà, on a choisi quelque chose, comme ça, mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui commence à se développer aussi un petit peu, mais voilà, en fait, de faire des choix qui nous correspondent, donc c'est aussi changer de regard et de se dire: «Beh, finalement, la mort, ce n'est qu'un passage». Mais pour ça, heu,
c'est en changeant de regard qu'on peut découvrir. Moi, maintenant, je partage des choses, que j'observe, que je vois. Heu, je n'édicte pas ça comme des absolues vérités, c'est ce que je ressens maintenant. Peut-être que ça va évoluer. D'ailleurs, en 5 ans, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup évolué. Hem, j'observe, j'observe, je regarde et j'observe. Et puis je regarde pas qu'avec mes yeux physiques, en fait, c'est ça aussi, changer de regard sur la mort, changer de regard sur la vie, c'est aussi regarder peut-être avec, les yeux du cœur. Ça, c'est des invitations que j'ai dans les conversations avec, mon fils, donc qui sont partagées, enfin 3 ans de conversation, j'en ai d'autres encore maintenant, mais 3 ans de conversation qui sont partagées dans mon livre L'Envolée. Hem, il parle souvent de ça, en fait, de regarder avec les yeux du cœur aussi, donc regarder aussi autrement. C'est un autre regard, donc c'est peut-être pas regarder juste avec nos yeux physiques, avec notre vision, physique, et regarder au-delà, regarder autrement. Donc peut-être un regard qui est plus global, un regard qui est plus, sensible, hem et non pas aveuglé par la douleur. Donc peut-être qu'en fermant les yeux, en portant une main sur notre cœur ou des choses comme ça, il y a des choses donc qui vont plus être de l'ordre de la vision, mais qui vont peut-être être de l'ordre des perceptions, de l'ordre du ressenti. Heu, qu'est-ce que j'observe là? Quand je mets la main sur le cœur, non, non, vous voyez pas, et que je ferme les yeux. Comment est-ce que j'envisage la vie? Comment est-ce que j'envisage la mort? Comment je le vois? Comment est-ce que je pourrais le regarder d'une manière qui, me permette de vivre ça, avec plus de lumière? Voilà, on ferme les yeux et on voit plus de lumière. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça, en fait. C'est fermer les yeux sur tout ce qui nous aveugle, c'est-à-dire fermer les yeux sur les, ouais, toutes ces idées, tout ce qui est convenu sur la mort, et oser poser un autre regard. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le regard vierge, neuf. Si je ne sais rien de la mort, si je ne sais rien de la vie, si je ne sais rien de la vie après la mort, si je ne sais rien de la vie avant la mort, qu'est-ce que je sais véritablement? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je perçois là? C'est vraiment, effacer le tableau là, blanc ou noir, et partir de zéro, hem, en exploration. Donc c'est un autre regard, un regard d'explorateur, un regard curieux, un regard, qui n'a pas conclu, qui n'a pas déjà décidé. Et c'est important pour moi aussi d'avoir ce regard, alors pour la personne qui est en deuil, mais aussi pour les autres autour, de se dire: «Ah la pauvre, ça doit être trop dur pour elle et ça». Non, juste porter un autre regard. Comment est-ce que je peux interagir avec cette personne qui est vraiment dans la douleur pour pouvoir ouvrir la porte à autre chose? Comment je peux interagir? Donc interagir, c'est peut-être parler, ne pas parler, c'est peut-être, prendre dans les bras, c'est peut-être téléphoner, c'est peut-être être présent, ne pas être présent. C'est vraiment interagir, c'est pas forcément parler. Des possibles inimaginables, voilà, des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut, merci Ludovic de noter ça. Donc c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Hem, c'est se laisser, c'est quand on change le regard et qu'on laisse l'espace vierge, l'espace ouvert pour des choses qu'on ne penserait pas. Qu'on peut pas imaginer, finalement, qui sont, qui n'ont pas encore existé. Donc c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette mort? Qu'est-ce que je peux créer dans ma vie aussi, qui n'a encore jamais existé? Dans la mesure où, la mort de mon fils, c'était aussi comme quelque chose d'inimaginable pour moi, même si dans la réalité, ce sont des scénarios qui sont possibles. Pour moi, c'était inimaginable, c'était surtout inconcevable. Maintenant, je peux laisser de la place à l'inimaginable. Et l'inimaginable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut même pas concevoir, nous, avec notre cerveau, avec notre esprit. Donc c'est aller vers ça. Odile qui dit: «Moi, j'aime sortir du convenu». Donc c'est ça, c'est sortir de l'imaginable, du convenable, du convenu et du convenable, hein, Odile.
Merci de le rappeler, heu et laisser la porte ouverte. Donc qu'est-ce qui est possible pour envisager la mort, pour envisager la vie? Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Autre que mort égale, néant, mort égale pour ceux qui restent, c'est tristesse, c'est douleur et cetera. Alors, je ne dis pas que les premiers temps, c'est chaud, enfin, c'est voilà, c'est pas évident, heu et puis même maintenant, je peux avoir des relents et cetera. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tristesse, qu'il n'y a pas de souffrance et cetera. Je dis: «En fait, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que la joie, elle, ici, elle est possible? Est-ce que la communication, elle est possible?» Voilà, moi, un truc inimaginable pour moi, qui m'est arrivé, c'est d'avoir des conversations avec mon fils en lui. Alors, en plus, il n'était pas du tout branché, genre énergétique, invisible, des choses comme ça. C'était un vrai terrien, on va dire, avec, une très grande connexion à la nature, mais enfin bon, un vrai terrien. Et que lui m'envoie des messages, enfin, c'est plus lui qui il était physiquement et sur cette terre, et il est autre, justement. Donc c'est aussi porter un autre regard sur ceux qui sont morts, c'est-à-dire arrêter de les voir à travers le filtre de qui ils ont été sur terre, mais les regarder, qui ils sont maintenant, qui ils deviennent. Donc c'est la même chose qu'avec toutes nos relations aussi avec les humains, incarnés. Enfin, c'est toujours être dans cette ouverture, et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Parfois, ça peut être plus facile avec les morts qu'avec les, pardon, qu'avec les vivants, hein, voilà, mais c'est tendre vers ça finalement, c'est tendre vers ça, tendre vers ce regard explorateur, curieux, ouvert, heu, qui permet des choses qu'on croit qui ne sont pas possibles, ou des choses qu'on ne sait même pas qu'elles peuvent exister. L'inimaginable, comme on a dit. Voilà mon petit message d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine. Si vous avez des idées de thèmes de vidéos, dites-moi, et puis je vous remercie de liker, de partager, et donc sachez que ces vidéos sont en direct sur Facebook, mais comme elles sont supprimées au bout de 30 jours, de toute façon, vous les retrouvez toutes les semaines sur YouTube, sans faute, sauf peut-être au moment des fêtes, il y aura peut-être un peu des bouleversements. D'ailleurs, on va en parler des fêtes de Noël par rapport au deuil, parce que tout le monde est là: «Ouais, c'est trop dur Noël et cetera». Sans bon, déjà, quand il y a pas de mort, c'est pas toujours facile Noël, en tout cas les fêtes de fin d'année, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est vraiment la joie et c'est OK. Pour d'autres, c'est lourd. Alors, quand il y a un deuil, quand il y a un deuil récent, ça fait remonter beaucoup de choses quand même. C'est vraiment c'est drôle parce que quand même Noël, c'est une fête, et la fête, ça va pas toujours avec la joie. Mais bon, on va pas en parler ce soir. Ça sera le thème des prochaines vidéos, de la prochaine sûrement, donc voilà, je vous dis à